Ma belle-fille a jeté mon assiette par terre et a crié. « Vieille sorcière, sors de ma vie !» Devant tous ses amis. Lundi, je lui ai remis une lettre qu'il a presque fait tomber de sa chaise. « Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous lisez. Je veux voir jusqu'où cela est allé. » Ma belle-fille a jeté mon assiette par terre et a crié. « Vieille sorcière, sors de ma vie !» Juste devant tous ses amis. J'entends encore le bruit de la porcelaine qui se brise sur le plancher en bois. J'ai encore ces 20 regards fixés sur moi gravés dans ma mémoire. Certains avec tristesse, d'autres sans savoir où aller. Le dîner raffiné chez mon fils est resté froid et je me suis retrouvée au centre de l'attention. Je m'appelle Isabelle Marquez. J'ai 65 ans et j'ai passé toute ma vie à essayer d'être une bonne mère, une belle-mère compréhensive et maintenant une grand-mère dévouée. Mais cette nuit-là, Lorena a clairement fait comprendre que rien de tout cela n'avait d'importance. « Maman, s'il te plaît », me murmura mon fils Alvaro avec des yeux suppliants, me suppliant de ne pas aggraver la scène, même une seule fois. Il s'est tourné vers sa femme pour la réprimander. Pas une seule fois il ne m'a défendu. Je me tenais là, avec de la nourriture tachée sur mon pantalon. Il baissa les mains en tremblant. Lorena me regarda avec mépris. Son visage parfaitement maquillé se transforma en une grimace de dégoût. Ce n'était pas la première fois qu'il me faisait clairement part de ses sentiments à mon égard, mais c'était la fois la plus publique et la plus cruelle. « Je pense qu'il vaut mieux que tu y ailles, » dit Isabelle, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Vous êtes clairement contrarié, et nous ne voulons pas que vous ayez un de vos épisodes. » « Je n'ai pas d'épisode, je n'en ai jamais eu. » Mais Lorena avait répandu cette histoire à mon sujet pendant des années, disant à Alvaro et à ses amis que j'étais instable, compliqué et curieux. Et mon fils, le même garçon que j'ai élevé seul depuis que son père est mort alors qu'il n'avait que 10 ans. Je l'ai cru et j'ai attrapé mon sac à main et le pull que je porte toujours. J'ai vu mes petits-enfants jeter un œil du haut des escaliers. Clara, 7 ans, et Matteo, 5 ans, m'ont regardé avec de grands yeux tandis que leur grand-mère était jetée hors de sa maison comme un déchet. Que apprenaient-ils sur le respect de la famille? Le chemin du retour était un mélange flou de larmes et de souvenirs. J'ai pensé à la première fois où Alvaro a ramené Lorena à la maison il y a 5 ans. Elle était charmante à l'époque. Il riait de mes histoires. Il a fait l'éloge de ma maison. Le changement a été lent. Une invitation annulée ici. Un commentaire empoisonné. Puis sont venues les restrictions quant au moment où je pouvais voir mes petits-enfants. Toujours avec l'excuse qu'ils étaient occupés, que les enfants avaient des activités, que Lorena avait besoin de passer du temps avec sa famille sans ses belles-mères. Je suis arrivée dans la petite maison où j'ai vécu pendant 40 ans, la maison où j'ai élevé Alvaro Sola, en travaillant à 2 emplois pour qu'il ne manque de rien. Maintenant, il vit dans une immense maison à la périphérie, avec une femme qui me méprise sans raison. Clara à l'intérieur. Je me suis affalée sur le canapé, portant encore des vêtements tachés, et j'ai laissé couler mes larmes sans les retenir. Mon téléphone a vibré. Un message d'Alvaro. Mère. Désolée pour ce soir. Lorena est stressée par le travail. Donnez-lui un peu d'espace. Oui, l'espace. C'est tout ce que je t'ai donné. Tellement d'espace que je deviens un étranger pour mes propres petits-enfants. Et pourtant, ce n'est pas suffisant. Je me suis traînée jusqu'à la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. J'ai failli ne pas reconnaître la femme qui me regardait avec les épaules affaissées, les yeux rouges et le visage marqué par la tristesse. Je me suis demandé à quel moment je m'étais permis de devenir cette version de moi-même. Quand j'ai commencé à penser que je méritais ce traitement. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil agité, rêvant de porcelaine cassée et de cris lointains dans mes rêves. Je me suis défendue. Il a dit à Lorena exactement ce qu'il pensait de son attitude. Il a rappelé à Alvaro tous les sacrifices qu'il avait faits pour lui. Mais dans la vraie vie, je m'en suis simplement allée, la tête baissée, vaincue. La matinée n'a apporté aucun soulagement. J'ai appelé ma meilleure amie Carmen, qui me disait depuis des années que Lorena m'éloignait de ma famille. « Isabelle, ça suffit. » Carmen dit fermement. « Avez-vous laissé cette femme vous marcher dessus pendant trop longtemps alors que vous alliez vous défendre ? Que puis-je faire, Carmen ? Si je la confronte, elle utilisera cela comme une autre excuse pour m'éloigner des enfants. Alors tu vas continuer à supporter ces abus ? C'est ça ton plan ? Je n'avais aucun plan. Je me sentais coincée dans une situation sans issue. Confrontée et risquer le peu de contact que j'avais encore avec ma famille. Ou continuer à endurer la cruauté de Lorena. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que lundi allait tout changer.
Lundi, lorsqu'il remettrait à Lorena une lettre qui la ferait tomber de sa chaise. Une lettre qui allait enfin faire éclater la vérité et me redonner la dignité que j'avais perdue petit à petit au fil des années. Mais d'abord, il me fallait retrouver mon courage. Et alors que j'étais assis à la table de la cuisine ce matin-là, sirotant du thé dans une tasse fêlée, je n'avais aucune idée que le courage me trouverait à l'endroit le plus inattendu, ni que l'arme dont j'avais besoin contre Lorena avait été avec moi depuis le début. Le week-end s'est prolongé entre apitoiement sur soi-même et remords. Dimanche après-midi, je ne pouvais plus supporter d'être seule avec mes pensées. J'ai décidé de m'attaquer au désordre du grenier, un projet que je remettais à plus tard depuis des années. Au moins, le travail physique pouvait me distraire de la douleur constante dans ma poitrine. Le grenier était étouffant, rempli de souvenirs emballés dans des boîtes en carton. J'ai commencé avec des choses de l'enfance d'Alvaro. Trophées de baseball, projets scolaires et albums photos qui documentent chaque instant. Important. Lorena aurait vu ça. Je le savais. Comment étais-je arrivé là? À chaque match, à chaque foire scientifique. Travailler des heures supplémentaires pour payer les demandes d'inscription à l'université. Les heures passaient tandis que je fouillais boîte après boîte. J'avais mal au dos et j'avais de la poussière même sur mes cils. Mais cet inconfort physique était le bienvenu. C'était une douleur différente sur laquelle je pouvais me concentrer. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé une grande enveloppe en papier craft cachée derrière une vieille commode. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Il était jauni par les années. Scellé avec du vieux ruban adhésif. À l'intérieur se trouvaient des documents dont je ne me souvenais plus depuis longtemps. L'acte de propriété de la maison d'Alvaro, mon défunt mari, James, avait acheté cette propriété comme investissement peu de temps avant de mourir subitement d'une crise cardiaque. Son projet était de le rénover pour le louer, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Après sa mort, je n'ai pas pu le vendre. C'était l'une des dernières décisions qu'il avait prises. Au lieu de cela, j'ai continué à payer des impôts et un entretien minimal, le laissant vide pendant des années. Quand Alvaro et Lorena se sont mariés, ils économisaient pour acheter une maison. Je me souviens clairement de ce moment où j'étais assis à cette même table, en train de glisser une clé à mon fils. « C'est à toi », lui ai-je dit, expliquant que son père avait acheté la propriété il y a des années. Considérez cela comme un héritage précoce. Votre cadeau de mariage. Alvaro était sans voix, reconnaissant. Lorena était euphorique. Ce que je n'ai pas mentionné, ce qui ne semblait pas important à l'époque, c'est que je n'ai jamais légalement transféré la propriété au nom des Alvaro. Je leur avais donné la maison pour y vivre, mais sur le papier, j'en étais toujours le propriétaire. Je regardais les documents avec le cœur battant. D'après ces documents, la maison où vivaient Alvaro et Lorena était toujours la mienne. La même maison d'où Lorena m'avait expulsée il y a quelques jours. Je me suis affalée sur un vieux coffre poussiéreux, l'esprit en ébullition. Je le savais. Avez-vous déjà vérifié les registres de propriété? À cause de la façon dont Lorena a réagi quand elle m'a vue. Je doutais fortement qu'il sache que je vivais dans une maison qui m'appartenait encore légalement. En continuant à fouiller l'enveloppe, j'ai trouvé des polices d'assurance, des documents fiscaux et le contrat d'achat original. Tout a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La maison m'appartenait toujours. Je suis descendue avec les papiers et je les ai étalés sur la table de la cuisine pour les examiner attentivement. Il a dû y avoir une erreur. Il n'aurait sûrement pas oublié quelque chose d'aussi important. Mais non, il n'y a pas eu d'erreur. J'ai donné les clés à Alvaro. Je lui ai dit que la maison était à lui. Mais au milieu du brouillard de chagrin qui m'enveloppait après la mort de James, je n'ai jamais finalisé le transfert légal. Je leur ai simplement donné les clés et je les ai laissés emménager, en espérant que nous réglerions les formalités administratives plus tard. Mais nous ne l'avons jamais fait. Le téléphone a sonné soudainement, me faisant sursauter. C'était Laetitia, une voisine qui vivait près d'Alvaro et de Lorena. « Isabelle. J'espère que je ne vous interromps pas, dit-il avec hésitation. Pas du tout. Est-ce que tout va bien? Il hésita. Je voulais juste savoir comment tu te sentais après ce qui s'est passé au dîner. Vous savez, les nouvelles voyagent vite. J'ai fermé les yeux, sentant la honte revenir. Je vais bien, Laetitia. Merci d'avoir demandé. Y a-t-il autre chose? Il dit en baissant la voix. Je ne suis pas du genre à bavarder, mais je pensais que tu devrais le savoir. J'ai vu Lorena avec quelqu'un plusieurs fois maintenant. Ma main serrait fermement le téléphone. Que veux-tu dire? Un homme? Non, Alvaro. Ils se rencontrent au Maple Street Café.
Ils semblent très proches. Je les ai vus dans leur voiture hier. Ils s'embrassaient. Isabelle. Tout tournait autour de moi. Lorena était infidèle à mon fils. Cette même femme qui m'avait peu à peu chassé de leur vie, qui avait convaincu Alvaro que j'étais le problème. Tu l'as dit à Alvaro? J'ai demandé à peine dans un murmure. Je ne pensais pas que tu devais le savoir en premier. Je n'étais pas sûre de devoir dire quelque chose. Après que Laetitia ait raccroché, je me suis assis immobile à la table de la cuisine, entourée de papiers de propriété. Et cette nouvelle bombe? Lorena a été infidèle à mon fils. Il vivait dans ma maison et m'avait humiliée devant tout le monde. Et puis tout a commencé à avoir du sens. L'hostilité croissante de Lorena envers moi. Leur insistance à me retirer de leur vie. Et si ce n'était pas seulement la friction typique entre belle-mère et belle-fille? Et si tout cela faisait partie d'un plan visant à isoler Alvaro de tout soutien? J'avais besoin de confirmer ce que Laetitia m'avait dit avant de prendre une décision. Mais avec les documents devant moi, j'avais maintenant entre les mains quelque chose qui pouvait complètement changer la dynamique du pouvoir entre Lorena et moi. Pour la première fois depuis ce dîner désastreux, j'ai ressenti autre chose que du désespoir. Ce n'était ni de l'espoir, ni de la vengeance. C'était une certitude qui grandissait en moi. Que l'univers venait de me donner les outils pour retrouver ma dignité et protéger mon fils. Lundi approchait, et avec lui une décision que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre. Confronter Lorena à ce qu'il savait. Informer Alvaro de la trahison de sa femme ou simplement faire valoir mes droits légaux sur la maison où il vivait. Alors que le soleil se couchait derrière la fenêtre. Il y avait quelque chose qui était très clair pour moi. C'est fini. Il ne serait plus la victime dans l'histoire de Lorena. Il était temps d'écrire ma propre fin. Cette nuit-là, le sommeil ne vint jamais. Je me tournais et me retournais dans les draps, mon esprit oscillant entre les possibilités et les conséquences. À l'aube, la fatigue s'infiltrait dans mes os. Mais une étrange clarté m'envahit. J'ai appelé Carmen. J'ai besoin de ton conseil, lui ai-je dit. Il a à peine répondu. Vous pouvez venir 1 heure plus tard. Nous étions assis à ma table de cuisine avec les documents de propriété et une cafetière pleine entre nous. Carmen l'écouta en silence pendant qu'il lui racontait tout. La maison. La révélation de Laetitia sur la liaison de Lorena. Je soupçonne de plus en plus qu'elle isolait systématiquement mon fils. Quand j'ai fini de tout raconter, Carmen tendit la main par-dessus la table et serra mes doigts. J'ai attendu 5 ans pour que tu vois qui est vraiment cette femme. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Je lui ai dit. La question est, qu'allez-vous faire maintenant? Carmen a demandé en tapotant l'acte de propriété. Tu as des options, Isabelle. Pouvoir royal. Vraiment? Je l'ai eu. L'idée me semblait si étrangère après tant d'années à céder à l'hostilité de Lorena, à reculer pour maintenir la paix, à me recroqueviller pour me conformer à ses exigences. Pourriez-vous parler de cette liaison à Alvaro? J'ai dit à voix basse. Carmen fronça les sourcils. Et si je ne te croyais pas? Lorena a eu des années pour l'empoisonner contre toi. Je pourrais penser que tu inventes ça par dépit. Il avait raison. Lorena avait su me dépeindre comme la mère jalouse, collante, qui ne savait pas lâcher prise. Toute accusation de ma part passerait par ce filtre. Ou, continua Carmen, vous pourriez utiliser la maison légalement. Vous pourriez les expulser. J'ai frissonné rien qu'en y pensant. Je ne ferai jamais ça à Alvaro. Même pas mes petits-enfants. Bien sûr que non. Mais Lorena ne le sait pas. J'ai regardé mon amie de toujours et j'ai vu l'esprit stratégique qui avait fait d'elle une femme d'affaires impressionnante avant sa retraite. Penses-tu que je devrais la menacer? Je pense que tu devrais lui faire savoir que tu sais tout. De l'histoire d'amour de la maison. Qu'il se rende compte que la dynamique du pouvoir a changé. Les yeux de Carmen s'illuminèrent. Laissez-vous la voir se tortiller pour une fois. L'idée était tentante. C'était tellement tentant que ça m'a fait peur. J'envisageais vraiment des représailles calculées. Mais n'était-ce pas exactement ce que Lorena m'avait fait pendant des années? Je ne cherche pas à me venger. J'ai dit finalement. Je veux juste protéger mon fils et mes petits-enfants. Et peut-être récupérer un peu de ce qu'elle m'a pris. Carmen hocha la tête. Alors tu as besoin d'une preuve de l'affaire? Quelque chose de spécifique que Alvaro ne peut pas ignorer? Et après? Brisez le cœur de mon fils. Détruisez votre famille. Lorena le fait déjà, dit Carmen sans détour. Tu ne ferais qu'ouvrir ses yeux sur la vérité. Après le départ de Carmen, je me suis retrouvée seule,
pesant mes options. L'idée d'affronter Lorena me retournait l'estomac. Elle était plus jeune, sûre d'elle. Rapide avec les commentaires blessants. Mais il ne m'avait jamais vu me battre non plus. J'ai passé l'après-midi à passer devant le café de la rue Olmo où Laetitia avait vu Lorena avec son amant. La chance était de mon côté. Ils étaient là, assis à une table en plein air, les mains jointes. Je me suis garée à une distance sûre et j'ai utilisé mon téléphone portable pour prendre des photos. Lorena avait l'air vive, heureuse, avec une expression d'aisance que je n'avais jamais vue auparavant. Être avec Alvaro. L'homme était beau. Apparence soignée, coupe de cheveux chers, vêtements de créateur. Ils semblaient à l'aise ensemble, confiants. Ce n'était clairement pas une nouveauté. Je les suivis à distance quand ils ont quitté le café. Ils se dirigèrent vers une voiture de luxe garée dans une rue calme. Avant d'entrer, Lorena regarda nerveusement autour d'elle puis se pencha pour un baiser passionné. J'ai tout capturé sur mon téléphone portable, l'estomac noué mais déterminé. Ils se sont rendus dans un petit hôtel à la périphérie de la ville. Je n'ai pas suivi plus loin. Je n'en avais pas besoin. À la tombée de la nuit, je savais ce que je devais faire. Ce n'était pas par vengeance ou par gratification, mais parce que mon fils méritait de connaître la vérité et parce que j'avais le droit de retrouver ma dignité. Je me suis assis à mon bureau et j'ai commencé à écrire. Les mots sont sortis avec plus de fluidité que je ne l'imaginais. Lorena, je veux que tu saches 3 choses. Premièrement, la maison dans laquelle tu vis, d'où tu m'as légalement expulsé, est toujours à moi. Je n'ai jamais transféré l'acte au nom des Alvaro. Je joins des copies des documents correspondants. Deuxièmement, je suis au courant de ton infidélité. Je connais l'homme que tu rencontres au café de la rue Mapo. J'ai également des preuves photographiques jointes de vos visites à l'hôtel Mirador del Prado. Troisièmement, j'aime mon fils et mes petits-enfants plus que tout au monde. Je me suis écarté, je suis resté silencieux. J'ai enduré votre cruauté par peur de les perdre complètement. C'est fini. Je ne veux pas blesser Alvaro. Je ne veux pas ruiner mes petits-enfants. Mais je ne vais pas te laisser continuer à détruire cette famille pendant que tu vis sous mon toit. Vous avez le choix. Mettez fin à cette relation immédiatement et commencez à me traiter avec le respect fondamental que tout être humain mérite. Ou je dirai tout à Alvaro et j'entamerai une procédure légale pour l'expulser. Mais je ne vous demande pas d'être amis. Je n'exige qu'un minimum de décence pour moi et mon fils, qui mérite mieux que la trahison. Tu as jusqu'à vendredi pour décider, Isabelle. Je relis la lettre une fois de plus, ressentant un calme étrange. Il n'y avait aucun ressentiment ni émotion débordante. Seulement des faits clairs, fermes et indéniables. J'ai mis des copies des papiers de propriété et quelques photos que j'avais imprimées. Demain, ce serait lundi. Demain, il remettrait cette lettre à Lorena et la ferait tomber de sa chaise. Demain, tout changerait. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Sans le poids de la peur ou du rejet. Quoi qu'il arrive, je l'affronterai la tête haute. Lundi matin, le ciel s'est levé clair, contrairement à la tempête que je portais en moi. Je me suis habillée avec soin, une simple robe bleue qui, selon Carmen, faisait toujours ressortir mes yeux. Chaussures basses, confortables mais élégantes. Un peu de maquillage. Pas pour faire plaisir à Lorena, mais pour moi-même. Ce jour-là, j'avais besoin de toute la sécurité possible. L'enveloppe attendait sur le comptoir de la cuisine, scellée, chargée de vérité. À l'intérieur se trouvaient les tests qui pourraient briser la façade parfaite que Lorena avait construite. La preuve de sa tromperie. Les documents confirmant que la maison qu'il a transformée en forteresse contre moi était la mienne. J'ai vérifié l'heure. Alvaro serait déjà au travail. Il partait toujours avant 7h30. Les enfants seraient à l'école. Lorena passait généralement le lundi matin à la maison pour rattraper son retard sur les tâches ménagères. Avant de sortir déjeuner avec ses amis était le moment idéal. Alors que je rentrais chez moi, ma résolution vacillait. J'étais vraiment prêt à bouleverser le monde de tout le monde. Et si cela ne faisait qu'empirer les choses? Et si Alvaro me reprochait d'être le messager? Au lieu de la blâmer de l'avoir trahi? J'ai dit à voix haute, en serrant plus fort le volant. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. La maison, ma maison, juridiquement parlant, est apparue devant moi. L'herbe était parfaite. Les jardins pleins de fleurs que Lorena choisissait à chaque saison. De l'extérieur, cela ressemblait à la maison idéale. La famille parfaite. Mais maintenant il connaissait la vérité. Je me suis arrêtée sur le trottoir,
J'ai pris une grande inspiration et j'ai descendu le chemin de pierre en direction de la porte. L'enveloppe était pleine de conséquences. J'ai sonné à la porte et j'ai attendu, le cœur battant. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des pas s'approcher. La porte s'ouvrit et Lorena se tenait là, impeccable comme toujours, vêtue d'un jean de marque et d'un chemisier blanc qui semblait fraîchement repassé. Son visage passa immédiatement d'une expression neutre à un agacement glacial. Isabelle a dit sans émotion, « Alvaro n'est pas à la maison. » « Je sais, » répondis-je d'une voix plus ferme que prévu. « Je suis venue pour te parler. » Elle haussa un sourcil sans bouger d'un pouce pour me laisser passer. « Je pensais vous avoir clairement fait comprendre vendredi que nous avions besoin d'espace. Vendredi, vous avez clarifié beaucoup de choses. » J'ai répondu. « Puis-je entrer ? Cela ne me prendra pas longtemps. » Lorena hésita. Puis il s'écarta à contre-cœur. 5 minutes. J'ai une journée complète. Je l'ai suivie dans le salon, celui-là même où elle m'avait humiliée il y a 3 jours. Il n'y avait aucune trace physique de ce qui s'était passé. Pas de vaisselle cassée ni de taches de nourriture sur le sol. Mais la tension restait toujours présente. Lourd. Dense. Donc. Il croisa les bras et commença à taper du pied avec impatience. Qu'est-ce qui est si important ? Je lui ai tendu l'enveloppe. Ceci est pour vous. Elle le regarda avec méfiance. Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose que vous devez voir. Avec une réticence visible. Lorena prit l'enveloppe et l'ouvrit. Ses yeux ont parcouru la première page de ma lettre. Ils sont devenus un peu plus grands. Puis il se tourna vers les papiers de propriété, ses doigts se tendant tandis qu'il tenait le document. Lorsqu'il est arrivé aux photos, son visage a perdu sa couleur. Il m'a regardé. Il regarda ensuite à nouveau les photos, puis le titre de propriété. Ses jambes cédèrent et elle s'affala sur la chaise la plus proche, les papiers tremblants dans ses mains. C'est absurde, balbutia-t-il. Mais la peur dans ses yeux disait autre chose. Ces photos ne prouvent rien. Et ces documents sont probablement déjà obsolètes. Les photos montrent exactement ce qu'elles semblent montrer. J'ai dit calme-toi. Et les documents sont à jour. J'ai tout vérifié au bureau du comté hier. Le sang-froid de Lorena se brisait parfois. Tu n'avais pas le droit de m'espionner. Et tu n'avais pas le droit de me traiter comme tu le fais depuis des années, ai-je répondu. Enlève-moi mon fils. Pour réduire mon temps avec mes petits-enfants. Pour me jeter hors de ma propre maison. Ta maison a crié. Cette maison appartient à Alvaro et moi. Alvaro et toi avez vécu ici parce que je l'ai permis. Je l'ai interrompu. Je lui ai donné la clé en cadeau de mariage, mais je n'ai jamais effectué le transfert légal. Une erreur de ma part. Mais au final, cela s'est avéré être une bénédiction. Lorena se leva brusquement, le visage rouge de rage. C'est du chantage, n'est-ce pas ? J'ai dit sans m'énerver. C'est une limite. C'est moi qui me défends après des années à supporter votre cruauté. Tu n'oserais pas le dire à Alvaro, siffla-t-il. Le détruirais-tu ? C'est ça que tu veux ? Blesser votre fils bien-aimé. Je la regardais fixement. Je ne veux blesser personne. C'est pourquoi je vous donne le choix. Terminez votre aventure. Traitez-moi avec le respect fondamental que je mérite ou faites face aux conséquences de vos actes. Les yeux de Lorena se rétrécissent. Ils ont fermé. Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas ? Tu penses que tu peux venir ici avec tes menaces et ton prétendu matériel et avoir le contrôle sur moi ? Il ne s'agit pas de gagner, Lorena. Il s'agit de la vérité. Il s'agit de ma famille. Si ma famille, qui comprend mon fils ou mes petits-enfants est ma place dans tout cela. Lorena jeta les papiers sur la table basse, ses mains tremblant de pure fureur. Sors de ma maison, ma maison. Je me suis corrigée à voix basse en me tournant vers la porte. Vous avez jusqu'à vendredi pour décider de ce qui se passera lorsque vous quitterez la maison. J'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Malgré la tension du moment, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas perdu le contrôle. J'ai juste dit ma vérité et posé mes conditions. Depuis la voiture, je regardais vers la maison. Lorena était à la fenêtre, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer à cette distance. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire ensuite. Peut-être qu'il mettrait fin à son aventure. Peut-être qu'il accepterait mes conditions. Ou peut-être qu'il essaierait de me faire passer pour un menteur. Mais pour la première fois en 5 ans de relation, la décision n'appartenait pas seulement à elle. J'ai démarré le moteur et me suis éloignée du trottoir,
réalisant que je n'avais plus peur. Quoi qu'il en soit, j'avais récupéré quelque chose de fondamental, ma voix. Je pensais avoir jusqu'à vendredi avant d'avoir des nouvelles de Lorena ou des Alvaro. J'ai fait une erreur. Mardi après-midi, mon téléphone sonnait sans arrêt. D'abord Lorena, puis Alvaro et encore Lorena. Je laisse tous les appels aller vers la messagerie vocale. J'avais besoin de temps pour me calmer avant l'inévitable confrontation. Le message de Lorena était plein de poison. Tu as fait une terrible erreur, Isabelle. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Le comportement des Alvaro était confus, plein d'inquiétude. Maman, que se passe-t-il? Lorena est très bouleversée. Elle dit que tu l'as menacée. Peux-tu me rappeler, s'il te plaît? J'ai pris une grande inspiration et j'ai appelé mon fils Alvaro. Je pense que nous devons parler en personne. Mère. Quoi qu'il se passe entre toi et Lorena, tu ne peux pas simplement t'excuser. Elle est vraiment bouleversée. Quelque chose en moi s'est brisé. Non, Alvaro, pas cette fois. C'est important. Vous pouvez me voir au parc Rio de Los Olivos dans 1 heure. J'en doute. Bien. Mais, maman, s'il te plaît. Résolvons ce problème sans nous battre. Le parc était calme à la tombée de la nuit. Seuls quelques joggeurs et personnes promenant leurs chiens ont profité des dernières lueurs du jour. Je me suis assis sur un banc face à la rivière, regardant l'eau couler lentement. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette constance. La rivière était là bien avant mes ennuis et serait là bien après. Alvaro est arrivé épuisé, la cravate dénouée, les cheveux un peu ébouriffés, comme s'il avait passé ses mains dans ses cheveux. Une vieille habitude nerveuse de quand j'étais enfant. Maman a dit en s'asseyant à côté de moi. De quoi s'agit-il? Lorena dit que tu menaces de nous expulser de la maison. Je me suis tournée vers lui, le cœur douloureux à cause de l'angoisse dans ses yeux. Alvaro, il y a des choses que tu dois savoir. Des choses que j'aurais dû te dire avant. Calmement, prudemment. Je lui ai expliqué que la maison était restée à mon nom toutes ces années. Par négligence, non par intention. Alvaro avait l'air surpris, mais pas contrarié. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Demandé. Honnêtement, j'ai oublié. Après t'avoir donné la clé dans mon esprit, la maison était à toi. Je m'en suis rendu compte seulement en nettoyant le grenier ce week-end. Alvaro hocha lentement la tête. Pouvons-nous réparer cela? Demain, j'appellerai notre avocat et nous ferons le transfert de propriété correctement. J'ai pris une profonde inspiration. Il y a plus. Alvaro. Son visage a changé. Maman, s'il te plaît. Si c'est à cause du comportement de Lorena au dîner. Elle est stressée à propos de Lorena. Il a une liaison, dis-je doucement. Alvaro s'est figé. La couleur s'est retirée de son visage. Que? J'ai tendu la main vers lui. Je suis vraiment désolée. Je ne vous le dirais pas si je n'étais pas complètement sûre. Tu as tort, dit-il en retirant sa main. Lorena ne ferait pas ça. Elle-même. J'aime notre famille. Alvaro. J'ai dit doucement en sortant mon téléphone portable. J'ai des preuves. Je lui ai montré les photos de Lorena avec son amant au café. Le baiser passionné près de la voiture, entrant dans l'hôtel avec chaque image. L'expression des Alvaro s'adoucit un peu plus. Non, murmura-t-il, non, ce n'est pas possible. Je suis désolé, répétai-je, ressentant sa douleur comme si elle me déchirait de l'intérieur. Je ne voulais pas te blesser, mais je méritais de connaître la vérité. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas devant le banc. Depuis quand le sais-tu? Depuis dimanche. Un voisin les a vus ensemble et m'en a parlé. Alvaro passa ses mains dans ses cheveux, respirant lourdement. Et qu'en est-il de l'expulsion? Était-ce sérieux ou juste pour lui faire peur? Je ne te laisserai jamais, toi et tes enfants, dans la rue. J'ai dit fermement. Jamais. Mais Lorena ne le savait pas. Je voulais qu'il comprenne que les choses devaient changer. Que je n'allais plus me laisser traiter comme si j'étais sans valeur dans ma propre famille. Il resta silencieux pendant un long moment, regardant la rivière. Toutes ces années. Il a dit enfin. Lorena m'a dit que tu essayais de nous séparer, que tu étais possessif, que vous vous désiriez toujours l'un l'autre parce que tu ne pouvais pas accepter que j'aie ma propre vie. Ma gorge s'est serrée. Et tu l'as cru? Elle était ma femme. Il l'a dit simplement. Et puis ça a été corrigé. C'est ma femme. J'ai fait tout ce que j'ai pu, Alvaro. Je me suis écarté. Je suis devenu petit.
J'ai accepté les miettes de temps que j'étais autorisée à passer avec toi et les enfants juste pour garder la paix. Alvaro s'est tourné vers moi. Ses yeux sont devenus rouges. J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû te défendre. Nous avons tous les deux fait des erreurs, dis-je. Mais nous avons encore le temps de les corriger. Qu'est-ce que je vais faire? Il a demandé soudainement, avec ce regard de l'enfant perdu que j'ai vu le jour où son père est mort. Les enfants. Allez-vous prendre le temps de réfléchir? J'ai dit prudemment. Vous allez décider de ce qui est le mieux pour vous. Pour Clara et pour Matteo. Et quoi que tu décides, je te soutiendrai. Elle va dire que tu mens, que tu as toujours été jaloux d'elle. J'ai hoché la tête. C'est probablement pour cela que j'ai fait des copies de tout. Les photos, les documents de la maison. Elle peut le nier, mais la vérité est la vérité. Alvaro s'effondra sur le banc. Les épaules s'affaissèrent. Je dois lui faire face. Veux-tu que je vienne avec toi? Il y a réfléchi. Puis il secoua la tête. Non, c'est entre Lorena et moi. Mais ensuite sa voix s'est brisée. Après, j'aurai peut-être besoin d'un endroit où loger avec les enfants. Tu sais que tu as toujours un espace avec moi, dis-je. Mon cœur était brisé par sa douleur, mais avec une lueur d'espoir que mon fils allait enfin revenir vers moi. Alors que le crépuscule tombait sur le parc, Alvaro et moi étions assis en silence, regardant la rivière couler. La confrontation avec Lorena n'était pas encore arrivée, mais quelque chose d'essentiel avait déjà changé. Pour la première fois depuis des années, mon fils et moi étions du même côté, affrontant la vérité ensemble, au lieu d'être divisés par les mensonges de Lorena. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons en famille. La vraie famille qui existait bien avant que Lorena n'entre dans nos vies. 6 mois peuvent tout changer. Un samedi matin chaud. J'étais dans ma cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Des crêpes en forme de dinosaure, une tradition du week-end que nous avons récemment relancée. D'en haut, nous pouvions entendre les pas précipités et les voix excitées de Clara et Matteo réveillant grand-mère. Le petit déjeuner est prêt. Clara cria depuis les escaliers, sa petite voix remplissant la maison. Ma maison. Et maintenant, il respirait plus d'amour et de rire qu'il ne l'avait fait depuis des décennies. C'est presque prêt, mon amour. Dis à ton père de les faire descendre. Tant de choses ont changé depuis le jour où j'ai remis la lettre à Lorena. La confrontation entre elle et Alvaro a été une bombe, d'après ce que mon fils m'a raconté. Au début, Lorena a tout nié. Puis il a commencé à blâmer les autres. Que Alvaro était distant, que je l'avais retourné contre lui. Que si la société ne comprenait pas leurs besoins. Mais face aux preuves évidentes de son infidélité, son jeu théâtral s'est effondré. La femme qui semblait si intouchable, si confiante dans sa cruauté, s'est avérée n'être qu'une façade faible, remplie de peur, construite sur des mensonges. Alvaro et les enfants ont emménagé avec moi le lendemain, n'apportant que quelques valises avec l'essentiel. Lorena est devenue folle. Il a menacé de poursuivre en justice, de se battre pour obtenir la garde de son enfant et même de recourir à la violence. Mais lorsque l'avocat d'Alvaro, et non le mien, a insisté pour que ce soit avant tout leur affaire, il lui a montré les documents de propriété ainsi que les preuves de sa tromperie. Sa position est devenue intenable. Le divorce a été difficile, surtout pour les enfants. Clara, à 7 ans, a pu comprendre que sa mère avait fait quelque chose qui avait beaucoup blessé son père. Matteo, 5 ans, ne comprenait pas pourquoi sa famille s'était séparée du jour au lendemain. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour leur assurer une stabilité pendant ces mois difficiles. Ma petite maison est devenue un refuge non seulement pour Alvaro et les enfants, mais aussi pour moi. Après des années de marginalisation dans la vie de ma famille, j'ai soudainement trouvé un endroit où j'étais à nouveau nécessaire. Alvaro apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine comme un enfant pendu par chaque main. « Bonjour, maman. Ça sent bon. Des crêpes aux dinosaures. » Matteo cria, les yeux grands ouverts d'excitation. J'ai souri en retournant une crêpe en forme de tricératops sur une assiette. « Qui veut le premier? »« Moi, moi !» Ils crièrent tous les deux, grimpant sur les chaises avec leur sauce d'or pendant que le petit déjeuner était servi. J'ai été étonnée de voir à quel point il était naturel d'avoir ma famille réunie autour de la table, de commencer la journée ensemble, de créer de nouvelles routines, de nouveaux souvenirs. Ce n'était pas l'avenir que j'avais imaginé, ni un avenir sans blessure, mais il était réel et valait chaque seconde. Alvaro m'a regardé par-dessus la tête des enfants et m'a adressé un vrai sourire. Un qui a atteint ses yeux. Très différent de ceux que je forçais quand j'étais mariée. Merci pour tout, maman.
Je ne sais pas comment nous aurions réussi sans toi. C'est à ça que sert la famille. J'ai répondu sans détour. Nous sommes là quand vous avez besoin de nous. Après le petit déjeuner, pendant que Alvaro aidait à habiller les enfants, j'ai vérifié mes emails. Parmi les messages habituels, il y en avait un qui faisait battre mon cœur plus vite. Confirmation que le transfert de propriété a été effectué. Il avait officiellement signé la maison. Ma maison, au nom des Alvaro. C'était ma décision, mûrement réfléchie pendant des mois. Cette maison contenait trop de souvenirs douloureux pour tout le monde. Souillée par la trahison de Lorena. Mais au-delà de cela, j'ai compris que Alvaro avait besoin de repartir à zéro, d'avoir une maison qui lui appartienne vraiment, sans l'ombre de Lorena ni mon passé. La vente a été clôturée hier. Alvaro ne le savait pas encore. Je lui dirai aujourd'hui. Il lui montrerait les papiers qui faisaient de lui le propriétaire légal absolu. Il était temps pour elle de construire sa vie selon ses propres conditions dans un endroit qui lui appartenait entièrement. La sonnette a sonné, me tirant de mes pensées. Alvaro apparut dans le couloir en fronçant les sourcils. Est-ce qu'on attend quelqu'un? J'ai secoué la tête. J'ouvre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Lorena debout sur le porche. Très différent de la femme polie et confiante qui a un jour jeté mon assiette par terre. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval. Son visage était dépourvu de maquillage, ses vêtements de créateur remplacés par un jean et un pull uni. Isabelle dit d'une voix qui n'avait pas son tranchant habituel. Puis-je entrer? J'ai hésité, sentant mon instinct protecteur prendre le dessus. Lorena, je ne pense pas, s'il te plaît, interromps-moi juste une minute. J'ai besoin de dire quelque chose. Derrière moi. J'ai entendu Alvaro halter en reconnaissant la voix de son ex-femme. Maman, tout va bien. Laissez-la passer. Lorena entra dans le couloir avec un regard inquiet, se déplaçant entre Alvaro et moi. Je ne vais pas rester seul longtemps. Il prit une profonde inspiration. Je suis venu m'excuser. De toutes les choses que j'aurais pu attendre de Lorena. Il n'y a jamais eu d'excuses entre eux. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, a-t-il poursuivi. Divorce, perte de la garde. Sa voix s'est brisée. J'ai vu un thérapeute pour essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Alvaro croisa les bras et elle avait tort, dit Lorena sans détour. J'avais des insécurités. J'étais jaloux de la relation que tu avais avec ta mère. Je me suis convaincu qu'elle voulait nous contrôler. Alors qu'en réalité, c'était moi qui contrôlais la situation. Il s'est tourné vers moi. Isabelle, je t'ai traité horriblement. Les choses que je t'ai dites. Comment t'ai-je éloigné des Alvaro et des enfants? Il n'y a aucune excuse. Je suis vraiment désolée. J'ai scruté son visage à la recherche d'un quelconque signe de manipulation, d'une quelconque intention cachée. Mais je n'ai vu que des repentirs sincères. Ce n'était pas la Lorena que je connaissais, ou peut-être était-ce la Lorena que je n'avais jamais été autorisée à connaître. Merci d'avoir dit ça, j'ai répondu prudemment. Cela signifie beaucoup de l'entendre. Les enfants sont à l'étage, dit Alvaro, presque prêt à aller au parc. Vouloir? Vous voulez les voir avant notre départ? Les yeux de Lorena se remplirent de larmes. Oui, j'adorerais. Alors qu'il montait les escaliers pour serrer ses enfants dans ses bras, Alvaro s'est tourné vers moi. Tu penses qu'il est sérieux? J'ai réfléchi un instant. Oui, je le crois. Les gens peuvent changer. Alvaro a parfois juste besoin d'être secoué. Plus tard, alors que Lorena était déjà partie et que les enfants dormaient profondément après leur matinée au parc, j'ai montré à Alvaro les documents de propriété. Maman, c'est ça. Je ne peux pas accepter ça. Oui, vous pouvez et vous le ferez. Je lui ai dit fermement. Il est temps pour vous et vos enfants d'avoir à nouveau votre propre maison. Un nouveau départ. Alvaro m'a serré dans ses bras, sa voix tremblante d'émotion. Je ne te mérite pas. Tu mérites tout ce qui est bon, Alvaro. Tu l'as toujours mérité. Cet après-midi-là, assis sur mon porche en regardant le coucher du soleil, j'ai repensé à tout ce que j'avais vécu au cours des 6 derniers mois. La douleur de ce dîner, le choc de découvrir la vérité sur Lorena, le courage qu'il m'a fallu pour écrire cette lettre. Tout m'avait conduit à ce moment de calme. Je n'ai jamais voulu me venger, je voulais juste ce que toute personne mérite, le respect, l'amour et une place au sein de sa propre famille. En me défendant, j'ai non seulement retrouvé ma dignité, mais j'ai aussi aidé mon fils à voir une vérité qu'il avait longtemps ignorée. L'avenir était incertain. Alvaro et les enfants finiront par rentrer chez eux.
Lorena continuerait à faire partie de notre vie pour les enfants. La guérison prendrait du temps pour nous tous. Mais alors que le ciel devenait doré, j'ai ressenti une profonde gratitude. L'assiette que Lorena a jetée par terre. Cette nuit-là, il est tombé en panne de manière irréparable. Mais ma famille, la vraie, non. Le silence de l'après-midi tombant sur mon porche cet après-midi qui marqua la fin d'une époque. Ce n'était pas n'importe quel silence. C'était un de ces silences qui remplissent, cet abri, ce murmure. C'est ça. Tu as survécu. Je suis resté assis jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement, écoutant les derniers jeux des enfants à l'intérieur de la maison, le murmure de la cafetière qui s'éteignait et mon cœur, pour la première fois depuis des années, battant en apesanteur. Les jours suivants furent étrangement calmes. Lorena ne frappa plus à la porte. Alvaro s'est concentré sur les enfants et son travail. Moi aussi. J'ai commencé à me redécouvrir. Ce n'est pas arrivé d'un seul coup ni par un geste grandiose. C'était avec de petites choses. J'arrose mes plantes avec de la musique à la radio, je fais du pain sans attendre les visiteurs, j'ouvre les fenêtres tôt et je laisse entrer toute la matinée. Un après-midi, alors que je rangeais un vieux placard, je suis tombée sur une boîte en bois avec des étiquettes poussiéreuses. Projet artistique. À l'intérieur se trouvaient mes dernières tentatives de peinture. Certains depuis 20, 30 ans. Toiles, petits dessins au fusain, aquarelles. Je les ai pris dans mes mains et j'ai senti quelque chose qui m'avait abandonné depuis longtemps. Curiosité. Désir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levée, j'ai allumé une lumière douce dans la cuisine et j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé un atelier d'art en ligne au centre culturel pour Senior Reciala. Sans réfléchir, je me suis inscrit. Le premier jour, mes mains tremblaient. J'avais l'impression que tout le monde me regardait bizarrement, mais la pièce était chaleureuse, avec une douzaine de personnes comme moi, avec des visages marqués par les années mais avec des yeux brillants. Ils m'ont accueilli comme s'ils me connaissaient depuis toujours. Lucia, l'instructrice, m'a demandé avec un sourire. « Et que veux-tu peindre, Isabelle ?» Je me suis retrouvée à dire que je voulais peindre la vie à venir. À partir de ce moment-là, chaque jeudi était mon rendez-vous sacré. La peinture m'a guéri. Il a mis en couleur ce qu'il ne pouvait pas dire avec des mots. Paysage de mon enfance. Des visages flous qui ressemblaient à Alvaro enfant, explique-t-il en riant à Matteo, qui dort. J'avais l'impression que chaque coup faisait partie de mon retour. Au fil du temps, j'ai partagé mon histoire avec certains membres du groupe et j'ai découvert que je n'étais pas le seul à devoir reconstruire après une tempête. Martha, une femme à la voix douce, avait perdu sa fille dans un accident. Julian, ancien professeur de littérature, vivait seul après une séparation difficile. Rosa, qui était infirmière, se battait avec une pension minimale et la solitude de ses enfants qui avaient déménagé loin. Nous avons formé, sans le vouloir, une petite communauté de résilience. Nous avons commencé à nous voir en dehors des cours, café le mardi, promenade le samedi, dîner improvisé chez moi ou chez Martha. Un vendredi, Julien a proposé quelque chose, et oui, nous avons organisé une exposition, un petit spectacle pour que les gens puissent voir de quoi nous sommes capables. Pour montrer qu'après 60 ans on recommence aussi. Nous étions excités comme des enfants. Nous avons organisé l'exposition à la bibliothèque municipale, intitulée Starting Over. Nous avons accroché nos œuvres avec soin, préparé des cartes avec nos histoires. L'ouverture a été un succès inattendu. Des voisins, des proches, et même un journaliste du journal local qui avait écrit sur nous ce jour-là sont venus, tandis que Alvaro m'a serré dans ses bras devant mon tableau préféré, un lever de soleil sur un champ ouvert, et m'a dit « Je suis fier de toi. Je n'ai jamais vu ça chez toi. » Je lui ai souri de tout mon cœur. Moi non plus, mon fils, mais il était toujours là, je l'avais juste oublié. Je ne sais pas si le tableau m'a sauvé, ou s'il m'a simplement rappelé que je peux toujours me sauver moi-même. Ce que je sais, c'est que j'ai maintenant un coin chez moi avec des pinceaux, des toiles et des lumières douces. Et chaque fois que je m'assois devant une toile vierge, je ne me sens pas seul. Je me sens vivant. Et le meilleur, c'est que ce n'est que le début. Après l'exposition à la bibliothèque, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas seulement la satisfaction d'avoir montré mon travail, mais le sentiment d'appartenance tant attendu. Pour la première fois depuis des années. Elle n'était pas une belle-mère ou une grand-mère silencieuse. Elle était simplement Isabelle, la femme qui pouvait encore tout recommencer. La semaine suivante, Lucia, la professeure d'art, m'a approché avec une proposition. « Isabelle, aimerais-tu m'aider à donner des cours dans le nouvel atelier pour jeunes vulnérables ?
Il est organisé par la Fondation Mano Unida. Il recherche quelqu'un avec de l'expérience de vie, quelqu'un avec de l'empathie. Je lui ai répondu sans réfléchir. Bien sûr. Compte sur moi. L'atelier s'est déroulé dans une maison aménagée à la périphérie du quartier, où sont venus des enfants âgés de 13 à 18 ans. Certains avaient eu des démêlés avec la justice, d'autres avaient grandi dans des foyers brisés, plusieurs étaient des parents adolescents. Lorsque j'ai franchi ce seuil pour la première fois, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. Je ne savais pas si j'étais prête, mais dès que nous avons été présentés, je me suis assise avec eux devant la première fresque que nous allions peindre ensemble. Tout s'est déroulé comme prévu. Je leur ai parlé de moi, de la façon dont parfois on se perd au milieu du quotidien, de ce que les autres attendent de nous, jusqu'à ce qu'arrive un moment où il faut décider si l'on veut continuer à ramper ou marcher à nouveau. Leur parler sans masque a fonctionné. Ils m'ont écouté et ensuite ils ont parlé. Des histoires difficiles. Plus longtemps qu'un adulte ne devrait vivre. Et ils sont à peine adolescents. Nous avons peint une fresque intitulée Ce que nous portons à l'intérieur. Chacun a dessiné une partie. Une fille nommée Mariana a peint un cœur qui saignait, mais qui battait toujours. Un garçon, Ivan Pinto. Un chien qui le regardait tendrement depuis le ciel. J'ai peint une vieille femme avec des ailes en papier. Fragile mais ouvert. La fresque était belle, brute, honnête. Et quand nous avons fini, Mariana m'a serré dans ses bras. Merci, Madame Isabelle. Tu ne juges pas. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je fixais le plafond, ému, pensant à toutes les fois où j'avais été celui qui était jugé ou celui qui gardait le silence parce que je n'étais pas le bienvenu. Peut-être qu'il était là avec ses enfants parce qu'il comprenait ce que c'était que de se sentir déplacé. Même dans votre propre famille. Bientôt, j'ai commencé à y aller chaque semaine, parfois juste pour les écouter, parfois pour peindre, parfois juste pour leur faire du pain avec du beurre et de la confiture, comme je le faisais quand Alvaro était petit. J'ai découvert que leur donner de mon temps, c'était comme arroser un jardin dont personne n'avait entretenu depuis longtemps. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui s'est passé. Un jeudi après-midi, nous terminions un croquis pour la prochaine fresque murale. Quand Lucia m'a pris par le bras et m'a conduit dans le couloir. Isabelle, j'ai quelque chose à te dire. Lorena s'est inscrite comme bénévole au programme d'alphabétisation des adultes. Il commencera à venir le vendredi. J'avais l'impression que le monde devenait plus petit. Lorena ici. Lucia hocha la tête. Il a dit qu'il voulait faire quelque chose qui avait du sens. Cela doit arranger les choses, même s'il n'attend pas de rédemption. Je me suis figée. Je ne savais pas si je devais crier, pleurer ou rire. Lorena, la même femme qui m'avait traité de vieille sorcière et qui m'avait mis à la porte de ma propre maison. Maintenant, j'allais me retrouver dans le même espace où j'avais reconstruit ma vie. Cette nuit-là, j'ai marché pendant des heures en pensant, en me souvenant, en doutant. À la fin, je savais que je ne pouvais pas m'enfuir. Cet endroit était déjà le mien aussi. Et c'est ainsi que le vendredi suivant, je suis entrée dans la pièce, le cœur dans la poitrine et le menton haut. Et il y avait Lorena. Des vêtements simples, pas de maquillage, un carnet à la main. Il m'a vu et a baissé les yeux. Il n'y avait pas de mots, mais quelque chose en moi. Quelque chose que je ne comprends toujours pas complètement. Il a décidé de rester. J'ai décidé que je n'allais pas laisser sa présence m'enlever tout ce que j'avais tant construit. Parce que cette fois, ce n'était pas elle qui avait le pouvoir. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'en ai préparé pour deux et je l'ai servi dans la vieille vaisselle. Celui qui a survécu au dîner catastrophe. Alvaro m'a vu le faire et m'a demandé « Vous attendez un visiteur ?» Peut-être que je l'ai dit. Ou peut-être que je me prépare simplement à ce qui va arriver. Et pour la première fois, cette phrase ne m'a pas pesé. Parce que finalement ce qui arrive ne me fait plus peur. Pendant des années, j'ai cru qu'aimer ma famille signifiait disparaître un peu chaque jour. Être une bonne mère, une bonne belle-mère, une bonne grand-mère. Il restait silencieux quand il me faisait mal. J'ai cédé quand j'ai été poussée. Je faisais semblant de ne pas voir ce qui me déchirait à l'intérieur. Je me suis convaincue que la seule façon de préserver l'amour était d'être invisible. Mais l'amour qui exige votre silence en échange de votre acceptation n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé. La vie m'a appris qu'une seule décision prise avec dignité peut changer tout le cours de votre histoire. Faire face à la vérité, même si cela fait mal, est la première étape vers la guérison. Et le respect ne se demande pas, il se réclame fermement. Il est construit avec des limites claires. J'ai aussi appris que le courage ne se crie pas toujours,
Il est parfois murmuré sous forme de lettres ou peint avec des mains tremblantes sur une toile. Il s'assoit silencieusement devant la personne qui l'a blessé et ne veut tout simplement pas partir. Aujourd'hui, je sais qu'être fort ne signifie pas tout porter. Cela signifie savoir quand lâcher prise. Cela signifie voir votre valeur au-delà du rôle que vous jouez pour les autres, car vous êtes plus qu'une simple mère, une épouse ou une belle-mère. C'est toi et ça suffit. Et si mon histoire vous touchait, si une partie de vous se reconnaissait en moi? Je veux juste que tu t'en souviennes. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas brisé. Tu n'as pas fini. Vous êtes juste au bord de quelque chose de nouveau. Et vous avez encore le temps d'écrire votre propre fin. Nous nous étions reconstruits plus forts dans les fissures, prêts à recommencer. Maintenant, je suis curieux à votre sujet, vous qui avez entendu mon histoire. Que ferais-tu si tu étais à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je vous laisse 2 autres histoires sur l'écran final qui sont les préférées de la chaîne et qui ne manqueront pas de vous surprendre. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.